Bonjour. Alors, on me pose une question, Jean-Luc en la circonstance, comment imprimer sur une imprimante de type A4 quelque chose qui est plus grand que le format A4. Alors, il y a une méthode simple, un peu fastidieuse parce qu'il vous faudra faire un peu d'assemblage, jouer du cutter et du scotch, mais ça les maquettistes ont l'habitude, puisqu'en la circonstance, Jean-Luc est un maquettiste. Donc, je vais vous donner mon petit truc, là aussi, ça vaut ce que ça vaut, hein, il y a 36 méthodes de travail possibles, mais voilà comment faire. Pour ma part, c'est tout au moins ce que je ferai. Alors, le format A4, le voici. Cela fait 210 mm de large par 297 de haut seulement. 203, 281, en la circonstance, c'est la zone qui est réellement imprimable par mon imprimante. Alors, réellement imprimable, c'est-à-dire, vous avez beau avoir un papier qui fait une dimension normalisée, il n'y a quasiment pas de normes réelles pour les imprimantes, ce qui fait que il y a toujours une zone, une marge qui est perdue, et cette marge n'est jamais la même selon les imprimantes. Alors comment faire pour la connaître? Parce que c'est elle dont on a besoin vraiment. Eh bien, il suffit d'aller sur les feuilles de présentation. Alors, en circonstance, je vais recommencer à zéro, je vais en faire une nouvelle, voilà, je vais aller sur une deuxième, et il demande que voulez-vous comme réglage? Alors, on va créer un nouveau réglage comme si je n'avais déjà rien fait. Alors, je prends le défaut, je fais nouveau, je prends le défaut par réglage comme réglage de base, et je vais l'appeler HP2 A4 HP. Alors, YouTube, allez, à tout seigneur, tout honneur, YouTube. Voilà, j'enregistre ce réglage. Voilà, il me dit, qu'est-ce que vous voulez utiliser comme imprimante? Alors, l'imprimante que j'ai ici, c'est une 2540 au format A4, donc le format A4. Je ne touche pas l'échelle d'impression. Je lui demande d'imprimer toute la feuille. Je lui vais demander, malgré tout, de faire attention que ce soit en paysage. Et, alors, je n'ai pas accès à ce réglage, tant pis, on le fera tout à l'heure. Mais je fais Save. Puis, ce réglage que je viens d'enregistrer, je l'active. Autrement dit, je l'applique à la fenêtre qui est derrière moi, à la feuille qui est derrière moi, j'active. Et je peux fermer. Voilà. Donc, il me dit, vous avez une page A4 en blanc, mais voilà, ce qui m'intéresse le plus, c'est la zone en pointillé, c'est les marges. Le logiciel a été récupérer les marges dans l'imprimante, et me les symbolise par ce trait que je ne peux pas sélectionner, vous voyez. On peut pas le sélectionner, c'est simplement à l'écran. Alors on va le formaliser avec un rectangle RC, espace. Je clique plutôt à l'intérieur, histoire d'être sécurisé dans mon impression. Je vais chercher l'autre rectangle, l'autre coin, pardon, du rectangle, et je clique encore une fois plutôt à l'intérieur. Voilà, maintenant ce rectangle, quelle est sa dimension? DI, espace, je pointe et il me dit 203. On pourrait aller 204 à tous les coups puisque je suis à l'intérieur, mais bon, 203 et 281. Et bien voilà comment j'ai récupéré les 203 et les 281 que j'ai symbolisés par ce trait magenta. Alors, désormais, la position de cette zone imprimable dans la feuille en jaune, sa position réelle n'est pas importante. L'important, c'est que cette fenêtre-là soit bien symbolisée. Alors, maintenant, on prend notre bloc et on le met plutôt à l'intérieur. Je descends un peu, histoire de pouvoir imprimer tout le monde. Vous voyez, je démarre à l'intérieur, je suis toujours dans la zone imprimable. Alors, un petit truc aussi, j'ai préparé une ligne en gris pour pas surcharger le dessin et pas perturber le plan initial. Et je vais la poser plutôt à l'intérieur aussi. Alors pourquoi? Parce qu'on va la propager et ce sera le repère de coupe pour l'assemblage de vos feuilles. Voilà. La première impression est prête. Je peux faire CTRL-P. Je vérifie que je suis bien en imprimante HP pour moi. Je suis bien en format A4. Je vais spécifier la vue, la fenêtre d'impression, et surtout je lui dis tu imprimes bien au centre. Et je peux faire OK. Bon là moi j'ai déjà fait, je fais annuler. Voilà, votre feuille d'impression, votre feuille se met à être imprimée.
Que va-t-il se passer pour la suivante? Eh bien, vous déplacez votre cadre, vous restez à l'intérieur pour voir toujours le trait de coupe, ça vous servira de repérage, et vous le dupliquez. Alors, échappe pour quitter la sélection en question. Alors, je fais avec le bouton CTRL, est-ce qu'on peut le faire? J'ai pas vérifié. Oui, on peut le faire. Alors, j'ai fait un déplacement avec le bouton CTRL, mais j'aurais pu faire aussi copier, CP, espace, désigner l'objet, le pointer pour le départ et le pointer pour l'arrivée. Voilà, votre deuxième feuille échappe. Votre deuxième feuille aura son repère d'assemblage de gauche et de droite, et ainsi de suite. Voilà, ainsi de feuille en feuille, vous aurez toujours la zone réellement utile, la zone un peu morte, mais qui vous servira de réglage pour vos assemblages, et les petits repères d'assemblage qu'il faudra mettre bord à bord. Voilà, il n'y a plus qu'à jouer du cutter pour être précis, et du scotch. Bon courage, à bientôt.